Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu mieux que toi que ça veut dire que mieux que toi n'existe pas. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a plus de choses que toi, qui est plus intelligent que toi, qui sait plus que toi, que ça veut dire que cette personne n'existe pas. Je suis Vel Safric de Impact All Generations et c'est un plaisir pour moi que d'être ici encore avec toi pour partager quelque chose que je sais. Bienvenue dans la famille des authentiques où nous parlons de transformation personnelle, de changement de mentalité, de mindset, de transformation de vie et d'authenticité. Parce que nous croyons faire bien que notre génération et les générations à venir subsisteront seulement grâce aux vertus et aux qualités que nous aurons pu bien les léguer. Alors si c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, je te prie de bien vouloir liker, commenter, partager et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être alerté chaque fois que l'une de nos vidéos sera publiée sur cette page. Prends ta tasse de thé, tes popcorn, tes biscuits, assieds-toi bien et discutons un peu. Je vais te conter une histoire me concernant. Lorsque je faisais mon cycle primaire et secondaire, j'étais tellement intelligent. Bon, je le suis toujours, bien sûr, mais j'étais tellement intelligent, j'étais parmi les meilleurs des meilleurs. J'étais parmi les meilleurs de l'école des fois, ou tout simplement le meilleur de la classe. Okay? Alors, ça m'est monté à la tête. J'étais genre, bon, je ne pense pas, je ne vois pas vraiment qui puisse me dépasser, quel que soit l'établissement où je vais me rendre. Je ne vois pas vraiment qui puisse être meilleur que moi, ou bien je ne vois pas qui je ne peux pas déclasser en un semestre ou deux. Alors je suis allé dans un lycée, le lycée de Neubel, où je devais faire la terminale, c'est-à-dire ma dernière classe avant que je n'entre à l'université. Pour vous dire la vérité, chers amis, j'ai été fouetté dans cette université. Je ne parle pas de fouet physique, hein. Je parle de fouet intellectuel. J'ai été rabaissé, humilié comme du jamais. Je suis arrivé dans ce lycée-là et tenez-vous bien, j'ai rencontré des personnes plus intelligentes que moi. 4 fois même plus intelligentes que moi. Je n'ai pas pu tenir, je n'ai pas pu lever la tête face à ces personnes-là. Je n'ai pas pu me tenir fort devant ces personnes-là. Je n'ai pas pu, jusqu'à la fin de l'année, je n'ai pas pu sortir de cette classe-là, premier, ou même deuxième, ou même troisième de la classe. C'est de vous dire, c'était la classe la plus merdique de toute ma vie jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu une classe pareille. Je n'ai jamais eu une année scolaire aussi merdique que celle de la terminale. Parce que là, j'étais nul. J'étais face à des personnes qui me semblaient être des génies tout simplement. J'avais des camarades de classe qui m'avaient l'air tellement intelligents. Et moi qui me disais être intelligent avant, moi qui me disais aussi intelligent que j'étais. C'est vrai que plusieurs conditions ont mené à ça, mais le tout du tout, la leçon que je voudrais qu'on tire de cette histoire, c'est que tu ne crois être meilleur que parce que tu n'as pas encore vu meilleur que toi. Tu ne crois être le plus grand que parce que tu n'as pas encore vu plus grand que toi. Tu ne crois être le plus beau ou la plus belle que parce que tu n'as pas encore vu plus belle et plus beau que toi. Lorsque tu verras, que tu humilieras. Lorsque tu verras quelqu'un qui a 4 fois la capacité que tu as, qui a 4 fois la beauté ou bien le charisme que tu as, alors tu t'humilieras. Lorsque tu verras quelqu'un qui a 8 fois ou 10 fois l'argent que tu as, lorsque tu verras quelqu'un que le prix de ta voiture, c'est la dîme pour lui, tu t'humilieras. J'ai un Nigérian qui est colocataire avec moi. Il aime se vanter du fait que les Nigérians vraiment ont de l'argent. Parce que ils ont des voitures, ils ont des Mercedes-Benz, ils ont des BMW. Ils achètent de grandes voitures. Moi, je lui disais que c'est parce que vous n'avez pas encore vu. C'est parce que toi qui parles, tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a l'argent. C'est parce que vous n'avez pas encore vu des personnes qui ont l'argent. De telle sorte que votre argent, ce que vous criez que vous avez, n'est pour lui que le 1 dixième. Sinon même le 1 centième. Alors je veux te dire, cher ami, que humilie-toi. Tu n'es pas aussi meilleur que tu crois. Tu n'es pas le top du top comme tu le penses. Tu n'es pas le premier des premiers comme tu le penses. C'est juste parce que tu n'as pas encore vu meilleur que toi. C'est juste parce que tu n'as pas encore vu mieux que toi. Tu n'as pas encore vu une personne plus intelligente que toi. Tu n'as pas encore vu une personne plus charismatique, plus beau, plus belle que toi. C'est tout simplement. Et des fois parce que tu ne cherches plus. Parce que lorsque nous arrivons dans une zone, où on sent qu'on a le monopole, on a tendance à y rester. Ça devient ce qu'on appelle notre zone de confort. Alors on n'y bouge plus. On reste là. Parce que là, on est à l'aise. On sent qu'on a le contrôle un peu de partout. Parce que tu sais que si tu sors de cette zone de confort, eh bien, tu rencontreras plus grand que toi. Même dans le côté négatif, tu penses que tu es méchant, il y a plus méchant que toi. Tu penses que tu es corrompu, il y a plus corrompu que toi. Tu penses que tu es un voleur, que tu es un menteur, il y a plus menteur que toi. Oui, il y a plus menteur que toi. Donc, humilie-toi, cher ami, humilie-toi. Tu n'es rien de plus que ce que tu crois. Tu n'es rien de plus. Tu n'es rien de et tu n'as rien de plus. Mon parcours scolaire m'a humilié, chers amis. Mon parcours scolaire m'a humilié parce que je suis arrivé à un point où je me demandais, lorsque je faisais cette terminale-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? D'où est-ce que ça vient que moi, qui lorsque j'entrais dans une salle de classe, j'étais premier automatiquement? Sinon, au premier trimestre, j'étais premier de la classe. Qu'est-ce qui m'arrive à moi que je n'arrive pas à avoir 10 de moyenne? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où j'ai compris que
Le système avait changé. C'est que j'ai compris que là, il y avait des personnes qui étaient plus intelligentes que moi. Il y avait des personnes qui étaient plus futées que moi. Il y avait des personnes qui étaient plus que ce que je croyais être. C'est un problème auquel nous faisons face tous les jours dans la vie, chers amis. Ou parce que nous avons quelques compétences, ou parce que nous avons quelques miettes d'argent, ou bien parce que nous avons quelques relations. Nous croyons au-dessus des autres. Nous croyons mieux que les autres. C'est juste parce que nous n'avons pas encore vu mieux que nous. Juste parce que mieux que nous, on nous a pas seulement regardé dans les yeux. Ou il arrive que tu regardes une personne. Tu vois une personne. Bien, tu vois sa silhouette et tu te dis merde, je suis nul. Humiliez-vous, chers amis. Humilie-toi. Si tu n'as pas besoin de te... Ce que je dis, c'est pas pour que tu ailles te comparer aux gens. Non. Ce que je dis, c'est pour que tu puisses vivre, savoir apprendre de ceux qui sont mieux que toi et savoir respecter ceux qui sont moins que toi. Quelle que soit ta position dans la société, quelle que soit ta posture dans la société, que tu saches apprendre de ceux qui sont mieux que toi et tu saches t'humilier et respecter ceux qui sont moins que toi. C'est très important pour la grandeur. C'est très important pour être un grand leader. C'est très important pour être une personne charismatique et qui amène le changement dans la vie des gens. Si tu veux le surfing d'Impact Our Generation, tu me connais certainement. Je te dis, porte-toi bien et prends mes conseils à cœur. Et je te dis à très bientôt. Ciao.